Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Bonjour Félix. Bonjour. Bien triste histoire avec une certaine part de mystère autour du suicide de l'homme qui était responsable de la taxe scolaire à Montréal. Oui, d'abord, Sarah Maud Lefebvre peut-être a appris à plusieurs personnes aujourd'hui que dans chaque grande ville du Québec, il y a souvent là un comité là, de gestion de la taxe scolaire. À l'île de Montréal, c'est le CGT-SIM. Alors, c'est un peu le percepteur, c'est bon. Et ça, ben, ça doit fonctionner avec, évidemment, une direction. Et là, ce qu'on apprend, c'est que il y a le directeur de l'organisme qui perçoit ces taxes-là qui s'est suicidé dans la foulée d'allégations de climat de travail toxique. Je pense que c'est une situation qui doit être absolument médiatisée, bien que malheureuse. Ça fait en sorte d'ailleurs que le ministre Drainville, ministre de l'Éducation, a signé mercredi un mandat d'enquête. Il en a le pouvoir. Il a désigné une firme externe qui va lui livrer un rapport. Ça va être vite, là, d'ici le 30 avril. Donc, c'est ce mois-ci, ça. Qu'est-ce qui se passe là-bas? J'attire ton attention, je serai bref là-dessus. J'attire ton attention sur deux façons de traiter cette affaire un peu différente tant qu'à l'égard qu'on a pour la famille de ce pauvre homme qui s'est enlevé la vie. D'abord, le directeur des communications du ministre Drainville a dit « On tient d'abord à offrir nos plus sincères sympathies aux proches de M. Venn. La situation est tout à fait bouleversante. Il n'y a pas de mots assez forts pour décrire notre peine et notre désarroi face à ce qui s'est passé. » Quand Sarah Maud pose des questions sur cette situation extrêmement troublante chez un centre de services plutôt un organisme qui perçoit plus de 371 millions de dollars de taxes chaque année, ce qu'on répond, c'est pas grand-chose, en fait. D'abord, on donne aucune entrevue et on écrit qu'on a maintenu une communication ouverte avec le ministère de l'Éducation, fait rapport sur l'état de l'organisation, vient de vivre le décès tragique d'un autre directeur et l'ouverture d'une enquête sur le climat de travail, une procédure normale dans les circonstances. Je trouve que ça manque beaucoup d'empathie. Ouais. Puis je pense qu'il devrait au minimum parler aux médias, donner une entrevue, nous dire qu'est-ce qui se passe là. Voilà. Ouais. Parce que le monsieur avait été comme suspendu, on dit comme l'avant-veille, là. Exact. Ouais, pourquoi, est-ce que c'est qui dans chaque climat de travail qui s'envenime jusqu'au point où on l'a vécu au port de Montréal assez récemment, jusqu'au point où quelqu'un s'enlève la vie. Et surtout, si c'est un percepteur de taxes, selon moi, qui est un organisme qui doit avoir une reddition de compte là, à 100% transparente avec ses décideurs, avec le public, avec le gouvernement. S'il vous plaît, informez-nous, parce que c'est vraiment curieux ce qui se passe là. C'est triste à mourir, sans mauvais jeu de mots. J'espère qu'on aura des nouvelles, avec un peu plus d'empathie d'ailleurs, sous peu, de la part de l'organisme. Félix, nouvelle audience aujourd'hui dans cette histoire là, qui vraiment là, intéresse les Américains, sur lequel il y a eu une fiction, un documentaire, les frères Menendez, là, le meurtre de leurs parents. C'est probablement l'affaire criminelle de la décennie. Là, il y a très peu, en fait, là, de ce qu'on appelle de true crime qui replace à l'avant-plan une cause judiciaire puis qui fait développer celle-ci. L'affaire des frères Menendez en est une. Alors, si vous n'avez pas vu les documentaires ou fictions à ce sujet, allez-y. Ce sont des frères qui ont été accusés d'avoir tué leurs parents très riches en 1989. Ils ont passé 35 ans derrière les barreaux. Ils s'appellent Eric et Lyle Menendez. Là, aujourd'hui, c'est une date charnière, en fait, parce que il va y avoir une nouvelle audience, parce eux autres, ils ont entamé avec la sortie du documentaire, bien même avant la sortie du documentaire, une bataille judiciaire pour réclamer leur libération. Et là, ce qu'aujourd'hui, dans l'arsenal que leur avocat a pensé pour tenter de les faire sortir de prison, il va tenter de demander, si on veut, un allègement de peine. Et le procureur, lui,
réclame au tribunal de retirer là, cette motion-là qui a été déposée par son prédécesseur. Bref, il veut pas d'allègement de peine pour les frères Menendez. Parce que s'il y a un allègement de peine, si on accepte d'examiner cet allègement-là, en raison du temps qui a déjà été, que les frères ont passé derrière les barreaux, ils vont sortir très bientôt de prison. Ça serait ce qu'une bonne partie du public souhaite, là, en disant qu'ils ont plus été victimes de parents fous, en fait, d'un père fou. Pour une bonne partie du public, l'affaire est réglée, puis ces gens-là, ces gars-là, qui sont plus des jeunes, mais qui étaient des jeunes à l'époque, victimes de leur père, devraient sortir. C'est que l'histoire qui s'est réécrite récemment, c'est un peu celle-là, là. C'est ça, des frères abusés par leurs parents, violés même, par leur père en fait, dans une famille totalement dysfonctionnelle. Il reste que la justice a relevé qu'ils ont raconté une vingtaine de mensonges différents. Ils ont admis avoir menti à 4 reprises, mais il y a 16 mensonges qui n'auraient pas été, entre guillemets, reconnus par les prisonniers. Donc ça semble poser problème pour l'allègement de peine. En tout cas, à toute fin pratique, il y a aussi le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, qui a en ses mains aussi la possibilité de commuer la peine. C'est délicat quand ce sont des crimes si graves qui ont été commis. Plusieurs s'opposent, aussi quelques-uns s'opposent dans le système californien de justice à un nouveau procès pour cette affaire-là, ce qui est une autre des options pour les frères Menendez, d'avoir un nouveau procès, puis de réexaminer. Puis c'est peut-être la meilleure solution, Mario, d'avoir un nouveau procès, puis de réexaminer de manière très méthodique cette preuve-là avec des yeux nouveaux, plutôt que de commuer simplement. Ouais. Tu fais bien de dire des yeux nouveaux parce que l'époque a changé. La façon dont on perçoit les harcèlements, les violences sexuelles a changé en 35 ans. Merci beaucoup, Félix. Merci, au revoir.